Québec, on a une expression qui dit « c'est arrangé avec le gars des vues ». Fondamentalement, ça veut dire que c'est trop beau pour être vrai ou que c'est le genre de choses que ça prendrait beaucoup de hasard pour que ça se produise. L'utilisation du blue screen, c'est un peu quelque chose qui viendrait justifier cette expression-là. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, ben parfois, c'est effectivement parce que ça l'est. Pour expliquer le fonctionnement du blue screen, j'ai donc avec moi Alessandro Cassa, réalisateur nommé à Cannes et gagnant de plusieurs prix dans des festivals internationaux. Bonjour Alessandro. Bonjour François. Toi qui connais bien le cinéma, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un blue screen? En fait, c'est très simple, c'est un peu comme ce qu'on a là. C'est un écran qui est derrière nous, mais qui va nous permettre à nous d'être ailleurs. Donc, on va tourner avec un éclairage particulier, mais on va pouvoir se transporter où on veut. Exemple, on va être dans un autre endroit et on ne peut pas le tourner pour des questions de logistique, des questions techniques ou des questions que la personne ne peut pas être ou se déplacer ou prendre l'avion, je ne sais trop quoi, mais on va recréer le décor en studio et par le son, après l'éclairage, on va croire qu'on est vraiment là. Le blue screen, c'est aussi simple que ça, c'est de faire semblant et c'est le cinéma finalement. Est-ce que tu sais pourquoi en général on utilise un écran bleu ou vert pour substituer un fond à un autre? Je ne le savais pas, je me doutais ou je pensais que c'était simplement pour l'éclairage. Le bleu et le vert sont des couleurs qui vont être capables de bien être éclairées pour qu'on se distingue bien du fond. Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que la raison est très simple. Tantôt, je disais qu'on va enlever le fond. Donc, si à l'ordinateur, on enlève ce qui est bleu ou ce qui est vert, tout ce qui est bleu et tout ce qui est vert va disparaître. Donc, si j'ai du bleu, du vert sur moi, ça va disparaître. Et le bleu et le vert sont les couleurs les moins présentes dans la pigmentation de la peau. Donc, si on avait trouvé un fond rosé ou pêche, ben là, tu aurais des acteurs avec des morceaux de peau qui manqueraient ou des... Ouais, ça serait peut-être... Bon, ça serait un genre de film de science-fiction, mais c'est essentiellement pour ça. Le blue screen est peut-être utilisé beaucoup plus. L'éclairage est beaucoup plus facile. Avant, on avait du green screen, mais ça faisait un petit reflet. Et certaines comédiennes aimaient moins le reflet que ça faisait sur la peau. Mais en fonction des scènes qu'on va tourner aussi, du décor et des costumes, on peut utiliser les deux. Donc, on peut travailler sur du vert, sur du bleu. Mais il ne faut pas qu'il y en ait ni sur nous les yeux bleus. Donc, quelqu'un qui aurait les yeux bleus, ben là, on serait sur le green screen. C'est bête, c'est basique, mais il faut y penser parce que tout va être effacé. Donc, si on tournait sur un fond noisette, ben, on verrait plus les yeux. Donc, si je voulais avoir un trou dans le ventre, ouais, je pourrais mettre un rond bleu. Comme dans la mort, vous voici bien, exactement. Ouais. Donc, une fois qu'on a tourné devant le fond, disons noir pour l'instant, qu'est-ce qui arrive? Mais en fait, c'est là que c'est merveilleux. Avant de tourner, il faut qu'on y ait pensé. Donc, il faut qu'on se dise comment la scène va être tournée, c'est quoi le décor, où les comédiens vont être. On va voir comment on place l'éclairage. Donc, on va vraiment tourner comme si on y était, sauf que le fond n'est pas là. Et après, ben, c'est au montage, donc les techniciens qui vont être capables de subtiliser, de remplacer, mais avec le même type d'éclairage. Donc, exemple, s'il y a une lune, ben, il faut qu'on sache avant qu'on tourne quelle image on utilise derrière. Parce que si l'éclairage vient de ce sens-là et que dans le plateau, ben, l'éclairage vient de là, alors si je suis éclairé par là et que le réverbère est là ou la lune, ça ne fonctionne pas. Donc, avant une préparation, pendant on tourne, mais après ça, on va effacer ce qu'il y a derrière et le remplacer par une image. Et ça se fait automatiquement grâce à la magie de la technologie. Et ben, que ce soit bleu, que ce soit vert, ça s'efface pour la ville, le paysage ou le lieu qu'on veut remplacer tout simplement. Mais c'est numérique, là, c'est complètement informatisé tout ça. Donc, si on voulait, on pourrait être, disons, à Tokyo. Ouais, ou à Londres. Oui. Ou à Sainte-Barbe. En tout cas, souvent, le blue screen est utilisé dans des films d'action. Ou de science-fiction. Oui, mais pas uniquement. On le voit dans certains films, comme par exemple celui-ci. Ou encore ceci. Un des films que j'ai vu quand j'étais un peu plus jeune, qui utilise à profusion la technique du blue screen, c'est Lord of the Rings. Évidemment, avec tous ces créatures, ces paysages, ne serait-ce que Gollum, qui était pratiquement fait, tous ces plans presque étaient faits sur blue screen. C'est pour moi un des films qui représente le mieux ce qu'on peut faire grâce à une technique comme ça.
Toi, Alessandro, est-ce qu'il y a un film que tu as vu récemment ou il y a plus longtemps qui te semble être un exemple vraiment intéressant? Oui, puis c'est un film qui, surprenamment, je m'étais pas rendu compte que c'était tourné en blue screen. À l'époque, même, je pense que c'était du green screen. C'est Forrest Gump. Ça fait quand même quelques années. Mais lorsqu'on voit le personnage de Forrest avec les présidents ou même quand un des comédiens a les jambes coupées, mais ça a été fait, donc la personne n'a pas les jambes coupées, donc ils ont même découpé le côté du bateau, donc quand il se tourne, qu'il va nager, donc, mais j'avais pas réalisé qu'on pouvait aller jusque-là. On a l'impression que ce sont que des films de science-fiction, mais là, le blue screen permet d'aller dans des subtilités de films d'époque. Donc, ça permet vraiment de recréer des choses assez incroyables. Je pense que Forrest Gump, c'est un très bon exemple à ce niveau-là, de choses qu'on pourrait pas s'imaginer. Et le blue screen, quand on peut pas croire qu'il y en avait, là, c'est bien fait. Quand on le voit pas, je trouve que là, on se dit, ah, très, très bien réussi. Donc, que vous soyez amateur de films de science-fiction, d'action ou même de cinéma d'auteur, vous avez sûrement déjà vu plusieurs films qui sont tournés grâce à la technique du blue screen ou du green screen dans certains cas.